es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, 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 chers téléspectateurs de ZTM Télévision. Vous qui avez choisi cette chaîne pour vous transmettre la pensée du Seigneur et particulièrement cette émission pour vous communiquer la pensée de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en train de nous suivre, vous êtes en prison, vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans votre salon, votre chambre à coucher, vous êtes au bureau, bien-aimés. Vous avez choisi la bonne adresse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore. Nous sommes en train de vous parler de Jésus-Christ. Pour les habitués de cette émission, ils savent qu'ici, il ne s'agit que de Jésus. Et voilà la raison de ce titre ou ce thème. Voici l'époux. Ici, nous ne parlons que de Jésus-Christ, mais nous parlons aussi de ce qu'il accomplit en nous. Quand je dis nous, ça veut dire son Église. Parce que, je le dis souvent, Jésus est venu pour tout le monde, mais il est mort pour son épouse qui est l'Église. Donc, pour vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, bien aimé, c'est une occasion pour vous de recevoir le Christ pour que toutes les promesses qu'il a faites à son Église soient aussi votre partage. Jésus, tu es ma richesse, la source de mes grâces, tu es mon bonheur. Oui, réellement, il est notre bonheur. Mais bien aimé, j'ai souvent l'habitude de répéter que le plus grand adversaire, le plus grand danger pour le peuple du Seigneur ne demeure pas le diable, c'est l'ignorance. C'est pourquoi il dit « Mon peuple est détruit par ce qui lui manque la connaissance ». Et bien aimé, nous avons le devoir de connaître réellement ce que Jésus-Christ est pour nous. Nous devons aussi connaître ce que nous sommes en lui, mais je le dis profondément, nous devons le connaître profondément. Alors bien aimé, c'est parti pour un moment de partage, un moment de révélation, un moment d'équipement, parce que nous avons le devoir de connaître Jésus plus que toute autre personne. Nous faisons partir de son Église. Bien aimé, nous avons commencé une série d'enseignements où nous sommes en train de parler de ce que nous sommes en lui. Lui, c'est le Christ. Nous, c'est l'Église. Alors, bien aimé, n'oubliez pas que nous sommes dans une relation de mariage entre l'époux et l'épouse. Mais laissez-nous d'abord, bien aimé, lire la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons méditer dans les livres, l'évangile, plutôt l'épître de Romains, chapitre 6, le verset 5. Romains, chapitre 6, le verset 5. La Bible dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces moments bénis. Et nous savons, éternel notre Dieu, que tu es fidèle et dans ta fidélité, tu accomplis cette promesse, que tu prendras tout ce qui est de Jésus et tu nous l'annonceras. Seigneur éternel, que ces moments te soient agréables. Bénis ces bien-aimés qui nous suivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes dans une relation de mariage entre nous et le Christ. Lui, l'époux, et nous, nous sommes son épouse. Mais nous avons des choses, bien aimées, que nous devons comprendre, des choses que nous devons connaître pour que nous puissions agir avec efficacité sur ces terres des vivants, pour que nous puissions nous positionner, pour que nous puissions nous imposer et que le diable ne soit pas là en train de nous inculquer ce que nous ne devons pas normalement recevoir. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Mais je le sais très bien qu'à des moments où l'Éternel Dieu veut nous transmettre certaines vérités, il se sert quelquefois de ce qui est naturel pour nous expliquer les profondeurs de ce qui est spirituel. Oui, il a dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien aimé, pour que nous puissions comprendre certaines choses, certaines réalités, nous devons aussi regarder à la nature. Et lorsque nous lisons la parole du Seigneur concernant le mariage, c'est-à-dire ce que nous avons d'une manière humaine et terrestre, nous nous rendons compte, bien-aimés,
qu'il y a des valeurs que nous devons chercher à connaître pour comprendre ce qui est caché dans le spirituel, la relation qui nous lie au Seigneur. Parce que dans le mariage, quand nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 24, un verset connu de tout le monde, la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » Nous avons aussi bien aimé à trouver, à puiser des valeurs là-dedans pour que nous puissions comprendre en réalité ce qui est caché dans la relation que nous avons avec le Christ. La première des choses, lorsque je lis ces textes de la Bible, Genèse chapitre 2, verset 24, on dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. » Dans d'autres versions, on dit « Ils deviendront une seule chair. » Mais qu'est-ce que je vais d'abord épingler là? Bien aimé, le fait de dire « ils deviendront », ça veut dire que si on utilise le verbe « devenir », ce verbe n'a de sens que lorsque ce qui devient arrête d'être, cesse d'être ce qu'il a été. Donc avant, l'homme était, mais maintenant avec sa femme, il est devenu. Parlons beaucoup plus de la femme parce qu'ici, il s'agit de nous, ce que nous sommes devenus en lui. La femme était, mais elle cesse d'être ce qu'elle était et elle devient. Parce qu'on pouvait l'appeler mademoiselle, mais maintenant, c'est une épouse, madame. Et c'est ce que nous vivons en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train de vivre en Jésus-Christ. Alors, le fait de dire « ils deviendront », je l'ai dit ici, la femme cesse d'être ce qu'elle était et elle devint. Vous n'êtes pas sans savoir que Marie aussi, quand l'ange l'a visité, quand le Seigneur l'a visité, Marie aussi a écouté la même phrase. Elle a écouté la même phrase. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras enceinte. Donc, elle a cessé d'être ce qu'elle était. Elle est devenue enceinte jusqu'à ce que cette femme qu'on pouvait appeler simplement Marie, quelqu'un l'a appelée la mère de mon Seigneur. Élisabeth connaissait Marie il y a très longtemps parce qu'elles étaient parentées. Mais comment est-ce que maintenant là, Élisabeth qui connaissait Marie, je ne sais pas comment elle l'appelait, mais maintenant elle appelle la mère de mon Seigneur parce que Marie a cessé d'être ce qu'elle était. Le fait qu'elle porte cette grossesse, le fait qu'elle est maintenant couverte du Saint-Esprit, plutôt l'ombre du Saint-Esprit la couvre, elle cesse d'être ce qu'elle était. Et plusieurs personnes dans la Bible ont vécu la même expérience. La liste est tellement longue que je peux citer tout le monde, mais je prends seulement le cas de Samson, par exemple. Samson était un homme ordinaire, mais il cessait d'être ordinaire lorsque l'Esprit venait sur lui. Samson devenait un homme extraordinaire. Et quand les gens voyaient ce qu'il était en train de faire et ce qu'il était, parce que je dois quand même le dire que Samson n'était pas baraqué, comme on nous le présente quelquefois, lorsque nous sommes en train de suivre le film sur Samson, vous voyez un homme baraqué, un homme musclé et tout. Samson n'était pas comme ça. La Bible n'en parle pas. Samson était un homme ordinaire. C'est ce qui faisait même que les hommes s'étonnaient de voir une personne qui n'avait pas une apparence, qui pouvait se marier à ce qu'il était en train de faire. Ça veut dire, entre sa forme et les exploits qu'il faisait, il y avait un ravin. Et l'Éternel a permis cela pour que les gens trouvent une explication en Dieu. Il voyait un homme ordinaire, mais qui faisait, en fait, qui accomplissait des choses, des œuvres extraordinaires. Donc, Samson arrêtait, cessait d'être celui qu'on connaissait, il devenait une autre personne. Et c'est comme ça dans le mariage que nous cessons d'être ce que nous étions et nous devenons ce que nous devons normalement devenir. En fait, c'est comme une nouvelle naissance. C'est comme, en fait, le vrai sens de la nouvelle naissance, c'est que nous cessons d'être ce que nous étions et nous devenons. Nous devenons. Et lorsque je considère ce que la Bible est en train de dire ici, premièrement, comme je l'ai dit, considérons le verbe devenir. Vous qui êtes en train de nous suivre, sachez-le bien que lorsque vous avez accepté le Christ,
vous avez cessé d'être ce que vous étiez et vous êtes devenu. Mais cela ne doit pas seulement être une simple déclaration, un simple slogan. Non, mais c'est une vie que vous devez normalement mener. Une vie qui vous donne de cesser ce que vous étiez et de devenir ce que vous devez normalement devenir. La deuxième des choses, c'est que la Bible dit « ils deviendront ». Nous l'avons appris, il peut y avoir 50 femmes quand il y a un seul homme. Il faut parler de ceux qui sont là. Au pluriel, nous allons dire « ils ». Mais pourtant, quand nous regardons, nous voyons que l'homme, c'est une faible minorité, il y a une majorité, les femmes sont là, mais l'homme domine et donne une certaine identité à ces groupes. Mais quand nous voyons ici, bien-aimés, on dit aussi « ils deviendront une seule chair ». Considérons le fait que la Bible dit « une seule chair ». Donc, on peut aussi considérer cette chair en disant « il ». Pourquoi? Parce que c'est l'identité de l'homme qui domine. Je n'ai jamais vu un couple où l'homme porte le nom de sa femme, mais c'est plutôt la femme qui porte le nom de son mari. C'est pour dire que c'est l'homme qui domine. Et nous aussi, bien-aimés, dans le cadre de ce sujet, nous devons savoir que dans cette relation, c'est le Christ qui domine. C'est le Christ qui domine. Donc, il nous donne son identité. Le Christ nous donne son identité. Pourquoi on n'a pas dit qu'elles sont devenues une seule chair? Mais on dit ils sont devenus une seule chair parce qu'il y a un dominant. Et le dominant, c'est le mal, c'est l'homme. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions asseoir cette théorie ou cette parole par un support biblique. Nous savons que ceux-là qui ont reçu l'Esprit, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Mais lorsque nous interrogeons le livre de Romains, chapitre 8, le verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Mais nous savons que l'Esprit ne conduit pas que les hommes. L'Esprit conduit aussi les femmes. Mais pourquoi la Bible dit ils sont fils de Dieu? Pourquoi la Bible, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu? Pourquoi quelque part la Bible ne dit pas qu'il y a des fils et des filles de Dieu? Parce que cette expression, je trouvais chercher dans la Bible, fille de Dieu, ça n'existe pas. Mais on nous parle de fils de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes unis au Seigneur, c'est son identité qui domine sur nous. Nous sommes une épouse, mais nous sommes dominés par son identité. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ici, bien-aimé, nous devons savoir vivre ces choses parce que l'ennemi est en train de ronger, ou encore l'ignorance est en train de ronger plusieurs personnes. J'ai parlé la fois passée du cas de la reine Esther. La reine Esther n'est pas devenue reine parce qu'elle était une femme. Elle a décidé de devenir une reine. Non, mais c'est parce qu'elle s'est liée à un homme qui était roi, le roi Assyrus. Et c'est comme ça que Esther est devenue une reine. J'aimerais dire que nous ne sommes pas devenus ce que nous sommes devenus parce que nous nous sommes donnés au Seigneur, mais tout simplement parce que nous l'avons reçu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. À tous ceux qui l'ont reçu. Mais la Bible ne dit pas que à tous ceux qui ont donné. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus ce que nous sommes parce que nous l'avons reçu. Ça veut dire qu'il y a celui qui domine dans cette relation, c'est la personne de Jésus-Christ. Mais je bénis le Seigneur parce que, bien aimé, ici, la Bible dit, nous sommes devenus une même plante avec lui. Que l'Éternel Dieu soit béni. J'aimerais bien aimé que nous puissions parler sur ces choses. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Comment la Bible parle de la sorte? Si nous sommes en train de considérer cette image, bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire un autre passage qui appuie cette pensée. Jean chapitre 15, le verset 5. Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. » Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
bien-aimés dans le Seigneur, considérons cette image parce que quand la Bible dit que nous sommes devenus une seule plante, là nous sommes en train de voir le monde végétal et le Seigneur Dieu nous présente ici l'image d'un arbre. Nous voyons les racines, nous voyons le tronc et nous voyons les branches. C'est comme il dit ici, il est le sceptre, nous sommes le sarment. Il est le tronc, nous sommes les branches. Et lorsque nous considérons cette image, lorsque nous sommes en train de projeter cette image à ce que nous devons normalement vivre, qu'est-ce que nous pouvons dire, bien-aimés? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes devenus un seul corps avec lui. Et en devenant un seul corps avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Même si nous pouvons considérer le greffage, vous connaissez certainement le greffage, nous voyons comment est-ce que certains scientifiques font. Il peut prendre la branche d'un autre arbre et greffer à un autre arbre. Mais bien aimé, la Bible aussi soutient cette thèse quand la Bible est en train de dire que nous avons été greffés à l'olivier franc. Nous qui étions les oliviers sauvages, nous avons été greffés. Mais qu'est-ce qui se passe, bien aimé, dans le greffage? Ce n'est pas en fait la branche qui porte l'arbre, mais c'est plutôt l'arbre qui porte la branche. C'est le tronc qui porte la branche. C'est le sceptre qui porte le sarment. Ce ne sont pas les sarments qui déterminent la position, la direction que doit prendre normalement le tronc ou le sceptre, mais c'est plutôt le sceptre qui détermine la position que doit prendre le sarment. Ils ne sont que des branches. Ça veut dire, lorsque nous sommes un avec lui, ce n'est pas nous qui lui imposons ce que nous sommes, mais c'est lui qui nous impose ce qu'il est. Et lorsque on prend par exemple la branche d'un manguier, on va greffer cette branche à un safoutier. Bien aimé, bien que vous pouvez voir le feuille d'un manguier, bien que vous pouvez voir la mangue comme fruit, mais vous allez vous rendre compte que vous trouverez le safoutier dans cette mangue. Comment? Parce que la sève qui traverse cette branche, ce n'est pas la sève du manguier, mais c'est plutôt la sève du safoutier. Et c'est comme ça que lorsque nous vivons le greffage, bien aimé, lui, il est en train de nous transmettre sa vie. Lorsque vous coupez une feuille, vous humez l'odeur, vous allez vous rendre compte que c'est l'odeur de l'arbre qui porte cette branche. Vous allez voir, bien aimé, la même sève que vous trouvez au niveau de l'écorce, c'est la même sève que vous allez trouver au niveau de branches. Et c'est là où le Seigneur Dieu est en train de nous enseigner que dans ces mariages, bien aimé, il est hors de question que vous puissiez amener ce que nous pouvons appeler communément les liens familiaux dans la relation de Christ. Que vient faire la condamnation de votre famille dans cette relation? Que vient faire les malédictions de cette famille dans cette relation? Parce que le Seigneur Dieu vous a innocenté, le Seigneur Dieu vous a purifié, le Seigneur Dieu vous a donné la vie. Et quelle vie? Sa vie. Nous devons constater une mort. La mort de celui qui vient d'être greffé. Ça veut dire vous cessez d'être ce que vous étiez et vous devenez. Et c'est comme ça que la Bible dit, nous sommes devenus une seule plante. Bien aimé, si l'Église aujourd'hui intériorise ces choses, comprend ces choses, nous n'allons pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Nous n'allons pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Parce que nous comprendrons qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, il y a une rupture. Il y a une rupture. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une autre chose qui commence maintenant à exister. On ne pouvait plus appeler Esther l'esclave. C'est vrai qu'elle pouvait être qualifiée d'esclave lorsqu'elle était seule. Mais quand elle est désormais avec le roi Assyrus, bien aimé, elle devient une reine. C'est pourquoi quelqu'un comme Aman qui pouvait facilement mettre la main sur le juif,
ne pouvait pas le faire sur Esther qui était aussi une juive. Pourquoi? Parce qu'elle cesse d'être une femme esclave, elle devient une reine. Et c'est comme ça que nous comprenons pourquoi est-ce que la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce qu'avant, nous étions en train de vivre sous la condamnation. Mais maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, vous ne pouvez pas amener en Christ la vaine manière que nous avons héritée de nos parents. La condamnation, la malédiction, les liens, tout ce que nous avons hérité de nos parents biologiques, nous ne pouvons pas, bien aimés, les amener dans le Seigneur. Amener cela dans le Seigneur. Non, 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 non. Dans cette relation, bien aimés, nous devons vivre ce qui est nouveau. Et c'est comme ça que la Bible dit, Paul, par le Saint-Esprit, est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est comme ça que je dis, lorsque vous coupez la feuille d'une branche greffée, vous allez vous rendre compte que l'odeur que vous allez humer, l'odeur que vous allez sentir, ce n'est pas l'odeur de cet arbre coupé ou cette branche coupée, mais c'est plutôt l'odeur de cet arbre où la branche vient d'être greffée. Donc la vie de Christ est en train de se manifester. C'est vrai que quand nous recevons le Christ, nous gardons la même morphologie, la même forme extérieure, mais il y a quelque chose qui change en nous. Il y a quelque chose. C'est comme ça que lorsque nous interrogeons l'histoire de l'arrestation de Jésus-Christ, les gens n'ont pas retrouvé Pierre parce qu'il avait une autre morphologie, non. Ce que nous trouvons intéressant, parmi les points intéressants que nous trouvons, je vais citer un seul point, on a dit, mais toi aussi tu parles comme lui. Toi aussi tu parles comme lui. Sa forme extérieure n'avait pas changé, mais sa façon de parler. Sa façon de parler. Parce que la sève qui était en Pierre, c'est la sève qu'on trouvait dans le sceptre qui est la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre, bien-aimé, à rompre avec la vie qui doit normalement nous abandonner. Et c'est comme ça que la Bible est en train de nous dire que nous sommes devenus une seule plante avec le Christ. Toutes ces choses sont tombées. Toutes ces choses ont cessé d'exister. Maintenant, nous sommes en train de vivre une nouvelle vie. Maintenant, nous sommes en train de vivre une nouvelle dimension en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit nous parler de la condamnation si réellement nous avions reçu le Christ? Je l'ai dit lors d'une émission passée, à moins que vous puissiez recevoir Jean-Baptiste. Si vous avez reçu celui qui était le précurseur du Christ, c'est normal que vous puissiez vivre encore ce que vous étiez en train de vivre. Ça veut dire que vous n'êtes pas devenu, vous êtes resté ce que vous étiez. Mais si vous avez reçu Jésus-Christ, parce qu'entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ, la Bible dit que lui n'était qu'un précurseur. La même Bible affirme qu'il n'était pas la véritable lumière, bien qu'il était en train d'éclairer, mais il n'était pas la véritable lumière. La véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous le recevez, tout dans votre vie change. Vous ne vivez pas par vous-même, mais vous vivez par lui. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, ceux qui étaient hier des prostituées sont devenus des adoratrices, des brigands, des impudiques, des bagarreurs, des assassins, des voleurs d'hier sont devenus des serviteurs de l'Éternel Dieu. Pourquoi? Ils ont cessé d'être ce qu'ils étaient. Et ils sont devenus. Vous voyez des ivrognes d'hier qui aujourd'hui sont ivres de l'esprit. Ceux qui étaient en train de s'empiffrer d'alcool, aujourd'hui, bien-aimés, ils sont ivres de l'esprit. Ils ont rompu avec cette vie.
parce que Jésus-Christ leur a accordé sa vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent le dire, le déclarer comme ça devient comme un slogan, mais bien aimé, c'est comme quelqu'un l'a dit, avant égale après. Non, non. Nous devons avoir une vie tout à fait différente parce que les gens n'ont qu'à vous regarder pour comprendre que vous êtes passé par la croix. Vous êtes passé par la croix. La vie d'avant la croix ne doit pas être la vie d'après la croix. Non. Il doit y avoir un changement. C'est vrai que pendant que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de répondre aussi à plusieurs de vos préoccupations. Pour les gens qui nous écrivent, vous êtes nombreux à nous écrire, à poser des questions. Mais lorsque le Seigneur nous accorde la grâce de recevoir la matière que nous allons mettre à la disposition de son peuple, nous tenons compte aussi de cela. C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu nous aide aussi à répondre à plusieurs de vos préoccupations. Et je sais que durant cette émission, il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont en train de noter parce que vous étiez beaucoup à nous écrire, nombreux à nous écrire. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis en train de nous rappeler que vous suivez ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Pour ceux-là qui veulent nous contacter, vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous voulez nous contacter sur Facebook, nous sommes en train de vous transmettre notre adresse Facebook Amos Mavungu. Et pour ceux-là qui veulent visiter notre chaîne YouTube, je vous conseillerais, bien aimé, de vous abonner et aussi de cliquer la cloche des notifications Amos Mavungu Ministries TV. Vous allez retrouver plusieurs de nos prédications et plusieurs de nos enseignements et l'Éternel Dieu vous bénira. Bien aimé, vous voulez nous rencontrer, pour ceux-là qui sont à Brazzaville, vous êtes à Mongali, nous vous donnons d'abord la première adresse de l'église des Temps de Dieu. Nous sommes dans la commune de Mongali, la rue Lomont, numéro 56 bis. Référence Terre Jaune, église Temps de Dieu. Pour ceux-là qui sont vers Mfilou, nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13. Référence deuxième forage, le Bled. Pour ceux-là qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, avenue Lango, numéro 7, première rue d'Ilandos. Je dis bien, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, dans la commune de Limete, église Temps de Dieu. Pour nos jours de culte, nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 16h à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 11h30. Bien-aimés, vous êtes le bienvenu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse énormément et nous vous invitons à nos cultes d'enseignement, nos cultes de gloire, nos cultes de visitation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, je crois que vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez reçu le Seigneur Jésus dans votre vie et vous devez vivre par le Christ. Vous devez vivre par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a rupture entre ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu. Parce qu'il vous a fait connaître le verbe devenir. Vous êtes devenus et nous sommes devenus une même plante avec lui. C'est comme ça qu'il est en train de dire, c'est lui qui te touche, touche à la prunelle du lait de l'Éternel. Une autre façon de dire, c'est lui qui te touche, touche à l'Éternel Dieu. Parce que nous sommes devenus un seul corps avec lui. Alors, bien-aimés, nous devons régner avec lui, nous devons vivre la gloire de Dieu, nous devons faire ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il dit, si vous êtes en moi, vous ferez ce que je fais et vous en ferez même plus. Vous en ferez même plus. À un certain moment, je me rends compte que c'est sa vie qui anéantit la vie que j'ai héritée de mes parents. C'est sa bénédiction qui anéantit la malédiction que j'ai héritée de ma famille. Oui, c'est sa bonté qui anéantit la condamnation que j'ai reçue, j'ai héritée de ma famille.
quel que soit le degré du combat, quel que soit le degré de la malédiction, quel que soit le degré du blocage, quel que soit le degré de tout ce que je peux recevoir ou encore hériter de ma famille, dans le négatif bien sûr, la puissance de l'amour de Jésus-Christ anéantit cela. Nous sommes devenus une seule plante. Et bien aimé, regardez dans la nature, vous allez vous rendre compte que c'est le tronc, quelquefois, qui affronte le sol, et le tronc place les branches dans la hauteur. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et lorsque nous considérons cette image, nous nous rendons compte que l'arbre a une certaine hauteur, le tronc a une certaine position, mais il a placé les branches à une autre position. C'est comme ça que le Christ, lui qui est vainqueur, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Et nous devons intérioriser ces choses pour ne pas être en proie au diable. Nous devons intérioriser ces choses pour que, bien aimés, nous ne soyons pas rongés par l'ignorance. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes devenus. Et lorsque vous êtes devenus, j'aimerais encore le redire, ce n'est pas par la simple déclaration, mais c'est la vie que vous devez normalement mener. La Bible dit ceci. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Écoutez, bien-aimés. Mais entre la mort et la résurrection, il y a quoi? Mais il y a la vie. C'est que le Seigneur veut que nous puissions mener sa vie. Que nous puissions mener sa vie. Si aujourd'hui nous pouvons nous retrouver partout ailleurs, en train de prêcher la parole de Dieu, c'est tout simplement parce que nous avons reçu sa vie. Quand il dit « Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples », c'est parce que nous avons reçu sa vie. Dites-moi un peu. Il y a une femme qui est connue dans la Bible, qui était connue comme une prostituée. Cette femme, sa vie a changé le jour où elle a répandu le parfum sur la personne de Jésus. Jésus a déclaré quelque chose en disant ceci. Partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Mais qui était cette femme? Elle était une prostituée. Aujourd'hui, on est en train de parler de Marie en tant qu'une prostituée, non en tant qu'une servante de Dieu. Si aujourd'hui les gens doivent parler de vous, les gens doivent parler de vous, de ce que vous êtes devenus serviteurs et servantes de l'Éternel Dieu. La vie que vous avez héritée de vos parents doit connaître une frontière qu'elle ne peut jamais franchir, parce que vous êtes devenus l'épouse du Seigneur. Nous sommes devenus l'épouse du Seigneur. Et il veut normalement que nous puissions mener une telle vie. Oh, gloire soit rendue à celui qui nous a donné sa vie. Si je suis devenu ce que je suis devenu, ce n'est pas à cause de mes parents, mais c'est à cause de Jésus-Christ. Ils m'ont donné la vie physique, mais Jésus aujourd'hui m'a donné la vie éternelle. Et je suis devenu, vous êtes devenus ce que vous êtes devenus par le Christ. C'est normal que pendant que vous êtes en train de nous suivre, même si vous avez dans votre carte d'identité ou sur votre carte d'identité le nom de votre famille, mais vous n'êtes pas obligé de partager la vie de cette famille. Quand je parle de la vie, vous pouvez avoir par exemple des maladies héréditaires, il peut y avoir la malédiction qui est devenue un dénominateur commun pour cette famille. Vous n'êtes pas obligé de manifester, de vivre, de mener une telle vie, parce qu'il y a quelqu'un qui a anéanti cette vie par sa vie. Nous sommes devenus. Et le fruit que nous donnons, ce n'est pas le fruit que nous avons hérité de nos familles, mais c'est plutôt le fruit que nous produisons par le Christ. C'est lui qui produit ces fruits au travers de nous. C'est lui qui produit ces fruits. Bien-aimés, aujourd'hui, si ce n'était que ma famille, peut-être que si j'étais en face d'une caméra, peut-être on allait vous montrer un homme qui est en train de somnoler tout simplement parce qu'il est ivre de vin. Vous pouvez voir
Peut-être un homme avec beaucoup de cicatrices, tout simplement parce que c'est un voleur, parce que. Mais aujourd'hui, bien-aimés, si nous sommes ce que nous sommes devenus, c'est par le Christ. Regardez la vie de celui qu'on appelait le fou des Gadara, qui était en train de proclamer l'évangile. Ce n'était pas la personne qui était dans les sépulcres, parce que si les gens pouvaient sortir pour voir celui qui était dans les sépulcres, les gens ne pouvaient voir que sa nudité. Les gens ne pouvaient voir que les dégâts qu'il pouvait faire. Mais aujourd'hui, si les gens s'approchent de cette personne, parce qu'ils se rendent compte qu'il est en train de sortir quelque chose qui donne la vie. Il est devenu une même plante avec le Christ. Je suis en train de prier que le Seigneur Dieu vous donne la grâce de vivre ce que lui est. Ne venez pas imposer au Seigneur votre vie, mais recevez sa vie. Si on vous a limité l'existence à 50 ans, bien-aimé, lui est éternel. Si on vous a donné le diabète comme maladie héréditaire, la tension, l'estomac, je ne sais pas quelle autre maladie, mais bien-aimé, vous devez passer outre, parce que la vie que vous avez, ce n'est pas votre vie, mais plutôt c'est la vie de celui qui vous a racheté. Vous qui êtes en train de nous suivre, bien-aimés, je demanderai à l'Éternel Dieu de vous bénir abondamment. Mais j'aimerais d'abord donner l'opportunité à ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Voici une occasion, bien-aimés, pour que vous puissiez devenir une seule plante avec Jésus. Vous pouvez prier avec moi. J'aimerais d'abord prier avec tous ceux-là qui veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Dites après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta vie. Merci parce que tu as quitté le ciel pour moi. Aujourd'hui, j'ai réalisé que tu es mort pour mes péchés. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie pour que je puisse recevoir la tienne. Et tu as dit que celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur, il reçoit la vie. Je suis devenu enfant de Dieu, né de nouveau. Au nom de Jésus-Christ, Dieu est mon Père. Je romps avec la vie du diable. Je romps avec la condamnation. Je romps avec le mauvais sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier avec tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous qui êtes de l'Église, j'aimerais prier avec vous. Seigneur éternel et Dieu de paix, merci pour ces moments bénis. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, tu nous as parlé. Merci pour cette parole. Merci pour les personnes que tu as ramenées encore sur le droit chemin. Merci de nous avoir conscientisés. Seigneur, nous le proclamons et nous le déclarons. Nous sommes un avec toi. Tu es le cep, Seigneur, nous sommes les sarments. Aucune chose ne peut nous ronger, aucune chose ne peut nous dominer si cette chose n'a pas la possibilité de te dominer. Merci, Père, pour cette faveur que tu nous accordes. Merci, Père, pour cette vie puissante que tu nous as transmise au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, j'aimerais ici prier pour ton Église. Seigneur, que nous soyons puissamment enracinés dans cette connaissance. Enfin, Seigneur Dieu, d'avancer, d'influencer, de dominer cette génération au nom de Jésus. Père Saint, j'aimerais prier pour ces héros qui travaillent dans l'ombre. Tous les techniciens, Seigneur, que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Que tu bénisses, éternel notre Dieu, cette chaîne de télévision. Que tu bénisses notre nation au nom de Jésus. Mais pour ceux aussi qui nous suivent en dehors de cette nation, Seigneur, que tu bénisses toutes les nations parce que tu as dit à notre frère Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les nations, bien que cette parole parlait de Jésus-Christ qui est la source qui arrose toutes les nations sans exception. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avions prié, que les malades soient guéris, que les prisonniers soient libérés, ainsi priez dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Merci, à la prochaine. Richesse, la source
de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.